Bonjour à tous. Donc aujourd'hui malheureusement je ne suis pas dans mes conditions normales pour filmer. Donc je ne pourrai pas vous faire les dessins juste à main levée. Et je n'ai pas tout mon matériel avec moi. Donc j'ai pas de règles, j'ai pas d'équerre. Et je dois tenir le portable à la main. Donc vraiment j'espère que ça va vous aider à avoir quelques indications. Et j'essaierai de réfléchir à un système après. Malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo hier. Tout de suite parce que le voisin faisait encore sa perceuse et vraiment c'est super pénible. J'ai écouté les vidéos. Donc on va commencer par le numéro 29 de la page 178. Où on vous demande ici de construire un triangle ABC rectangle en A. Donc là, aucune difficulté. Donc voilà mon triangle ABC rectangle en A. Ensuite, on ne vous donne pas de mesure, on vous dit juste ça. Ensuite, construire le point B' de façon que A soit le milieu du segment BB'. Donc, on va bien reporter sa longueur. Le point B' sera à peu près, bien sûr, bien aligné. Sera par là. Et le codage, vous demande que A soit le milieu du segment BB'. Donc, on aura ici les mêmes longueurs. Voilà, je fais vraiment tout au brouillon un peu parce que je n'ai malheureusement pas tout mon matériel avec moi. Ensuite, expliquez pourquoi les triangles ABC et AB'C sont égaux. Alors là, on va avoir quoi? En ce moment, on travaille sur un angle et deux côtés. L'angle que l'on connaît ici, c'est l'angle A. BB' est un segment. Donc, ces trois points sont alignés. Donc, cet angle aussi, ici, est un angle droit. Donc là, ça nous permet d'établir une première égalité d'angle. Ensuite, on va avoir les côtés de cet angle BAC sont BA. Donc, on a BAC. Les côtés de l'angle sont BA et AC. BA, on le sait, l'autre angle c'est B'AC. BA est égal à B'A puisque A est le milieu du segment. Vous l'écrivez. Et AC, c'est AC, donc on retrouve le troisième côté. Vous l'écrivez et on conclut. Il faut vraiment, vraiment que vous preniez le temps de m'écrire toutes les données. J'ai beaucoup d'élèves qui commencent à bien rédiger. Je pense qu'on devra rédiger tous les exercices de ce livre jusqu'à ce que j'ai au moins 3 élèves qui me rédigent ça bien. Il faut vraiment que vous releviez les données et ensuite vous faites la conclusion, vous concluez. D'accord? Donc après, une fois qu'on a nos 3 données précises avec les 2 angles bien déterminés, les 2 côtés qui seront bien déterminés et les 2 autres côtés qui seront bien déterminés, on pourra utiliser la propriété donc d'après et on précise les triangles qui sont égaux à la fin. Voilà pour ce travail. Bon, comme par hasard, aujourd'hui, j'ai pas mon matériel et il n'y a que des exercices avec des constructions. Donc, je vais encore une fois la faire à main levée. Donc, on vous dit que ABC est un triangle isocèle en A avec AB qui est égal à C qui est égal à 4 cm et BC qui fait 2 cm. Construire une figure. Donc, on commence par le côté de 2 cm. Avec le compas, on fait nos arcs de cercle à 4 cm et on place. Faire un dessin d'un triangle, normalement, c'est bon. Expliquer pourquoi les triangles ABB', on a B' et C' sont les milieux respectifs de AC. Donc, B' c'est le milieu de AC. Ici, on va avoir B' qui est le milieu de AC, et C' qui est le milieu de AB. Donc pareil, étant donné que c'est le milieu de 2 longueurs qui sont
égale 4 cm, 4 cm. Donc, chacune des longueurs ici fait 2 cm. C'est pour ça que j'ai mis 4 fois le même codage, puisque ces 4 longueurs-là sont égales. Et en plus, elles seront égales à celui-là qui fait 2 cm, qui est la moitié de 4. On vous demande d'expliquer pourquoi les triangles A, B, B', donc celui que je mets en rouge, et A, C, C', sont égaux. Pourquoi? On a ici cet angle-là qui est un angle en commun. Donc déjà, tout simplement, la première donnée, quand on utilise la deuxième égalité, c'est notre angle. Donc on a l'angle BAC. D'accord. On va utiliser, pardon, les lettres de la figure. L'angle BAB', ici, c'est les lettres du triangle, est égal à l'angle C'AC ou CAC'. D'accord? Car c'est le même angle. Car voilà, vous l'appelez ABC ou tout simplement c'est le même angle. Et après, tout de suite, on repère les côtés. BA est de la même longueur que AC. Et A'C est de la même longueur que, pardon, AC' est de la même longueur que AB'. Mais tout ça, vous le listez bien. Il faut bien lister toutes ces données. Justifier ou pas après pourquoi ils sont égaux, c'est nécessaire, mais on s'en passera. D'accord? Et après, on conclut. Mais il faut vraiment, absolument nommer vos angles, nommer vos deux côtés 2 à 2 égaux. Et après, conclure. Et on cite bien les triangles qui sont égaux. Non, il n'y a rien à mettre là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un gros trou comme ça. Les triangles. Ah, ça vous avez manqué ça. Sont égaux. D'accord? Alors, c'est parti pour le numéro 37 de la page 178. Donc ici, au moins, on n'a pas de dessin à faire. On vous demande d'expliquer pourquoi les triangles OAC et OBD sont égaux. Donc, on a ces deux triangles qui sont dans un cercle. Voilà, deux centres O. Et on vous demande pourquoi OAC est égal à OBD. Donc, on a ici les angles qui sont opposés par le sommet. Donc, c'est déjà la première égalité. Les angles qui sont opposés par le sommet, c'est-à-dire AOC et BOD. Et ensuite, on a OA, OC, OB et OD qui sont des rayons du cercle. Donc, forcément, ils sont tous égaux. Donc, vous pouvez bien sûr l'écrire car ce sont des rayons du cercle. Voilà. Pour ces deux-là, ça fonctionne. Et là, c'est parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc ça, on le verra beaucoup dans ces démonstrations. Ensuite, donc ça, c'est pour la A. Donc, bien sûr, toujours donc d'après les triangles, on conclut bien. C'est vraiment ces étapes-là qu'il faut respecter. D'après le deuxième cas d'égalité, les triangles sont égaux. Et qu'en déduit-on pour les segments AC et BD? Eh ben, les segments sont homologues. Donc, ils sont égaux. Tout simplement. On se fait un dernier petit exercice de révision sur les angles opposés par le sommet.
Alors malheureusement, je viens de me rappeler que je suis dans mon manuel de cycle et que du coup, je n'ai pas les petites fiches de révision que vous avez à la fin de votre livre. Donc, je ne pourrais pas vous faire des vidéos. Les manuels sont restés chez moi. J'ai que le manuel de 6e avec moi. Donc, je ne pourrais pas vous aider à les rédiger, mais vraiment, il faut qu'ils soient opposés par le sommet. Donc, suivez bien la droite. On suit bien la droite pour voir quelle zone est celle de l'angle opposé par le sommet. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine.